Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est sorti il y a très peu de temps, il y a seulement quelques jours, aux éditions Le Souffle d'Or. Il s'agit du livre Un couple, deux histoires à guérir par Alfred et Bettina Ostermann. Ils sont allemands tous les deux. Donc dans ce livre, il est question de l'enfant intérieur, du jumeau perdu, des ancêtres, 6 rituels pour faire la paix. Donc c'est un livre que j'ai commencé il y a pas très longtemps finalement, puisque il est sorti il y a peu de temps. Et j'en suis vraiment très content. Je ne l'ai pas encore terminé, mais je voulais quand même vous en parler, puisque je suis vraiment enthousiaste. Et je suis très content de pouvoir le partager avec vous. Dernièrement, on entend beaucoup parler des constellations familiales, de tout ce qui est psychogénéalogie également. Voilà, ce sont des domaines qui sont en plein essor et qui ont prouvé à quel point on pouvait finalement être effectivement influencé d'une manière ou d'une autre par ses ancêtres sans vraiment savoir pourquoi ni comment exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos ancêtres ont réellement un impact sur nos émotions, sur nos vies tout simplement. Donc dans ce livre, il s'agit justement de pouvoir identifier ces blocages pour pouvoir par la suite réussir à être heureux dans son couple et surtout de pouvoir guérir avec son partenaire, puisque c'est ce que les auteurs expliquent. Généralement, les blocages que nous rencontrons dans notre couple, dans notre vie, n'arrivent pas par hasard. Souvent, ce sont des processus de guérison. Donc, il y a deux options. Soit on arrive à les identifier et à guérir finalement grâce à ces processus qui se présentent à nous, ou soit au contraire, on n'y arrive pas, quoi, tout simplement, et on va se retrouver donc à briser notre couple à travers les disputes, la colère. Voilà. Donc ça peut être dramatique réellement. Il n'est pas question ici de... Comment dire? Ce n'est pas l'amour qui est à remettre en question, puisqu'il y a énormément de couples qui se déchirent malgré l'amour qui est là. Donc c'est pour ça en fait qu'il est important de guérir, d'identifier les blocages pour pouvoir finalement vivre son histoire d'amour d'une bonne façon, d'être heureux, puisque l'amour est là, mais malgré ça, on souffre et on se déchire. Ce livre est justement là pour nous aider à dépasser ces blocages. Donc ici, dans la 4e de couverture, je vais vous lire ce qui est écrit. Quand vous êtes au calme avec la personne que vous aimez, vous croyez être seul. Mais l'êtes-vous vraiment? C'est peut-être le cas les premières semaines ou les premiers mois. L'effervescence amoureuse masque provisoirement les ombres. Avec le temps, inévitablement, il apparaît que d'autres personnes, âmes et événements occupent aussi le lit conjugal, que vous le vouliez ou non. Comment cela? Je sais qui je suis. Si c'est si simple, il y aurait moins de couples qui se séparent dans la douleur et moins d'enfants qui grandissent sans avoir leurs deux parents sous le même toit. Une dispute éclate dans un couple. Ils ont le visage transformé, leurs traits font apparaître une autre figure. Les deux partenaires s'embrouillent encore davantage si des composantes extérieures alimentent une tension qui deviendra un conflit. Ces éléments n'ont aucun rapport avec le couple qui entretient pourtant un amour sincère. À force de reproduire cette situation, beaucoup de couples finissent par se déchirer. Cela peut mener au désastre et les enfants en souffrent aussi. Qu'est-ce qui se joue là? Si le bonheur en amour est influencé par des événements survenus pendant la grossesse, dans l'enfance et dans les relations précédentes,
il l'est aussi par des difficultés et des conflits rencontrés par les parents et les aïeux. Ce livre d'expérience et de soutien présente des exemples de cas, des éclairages, des exercices et des rituels pour montrer quel chemin mène au bonheur dans le couple, comme au premier jour, afin que l'amour prenne de nouveau la première place. C'est vrai que ce qui est intéressant, et je ne l'ai pas mentionné, c'est qu'on a beaucoup d'exemples dans ce livre pour nous permettre un petit peu de nous identifier finalement aux personnes qui sont, aux problèmes des personnes qui sont ici exposées, et également des exercices et des rituels qui nous permettent de pratiquer, d'être dans le concret et d'avancer. Il y a beaucoup de symboles finalement, puisque c'est surtout du symbole, puisqu'il y a des rituels qu'on va faire seul ou avec son partenaire, et c'est surtout, oui, voilà ce que je disais, c'est symbolique, mais ça permet justement de tourner une page et de passer à autre chose. Voilà. Alors dans ce livre, on a des outils donc qui permettent de prendre conscience et de vivre avec justement les ancêtres, hein, tout simplement. On va avoir donc des thèmes qui sont abordés comme la souffrance de l'amour, le choix du partenaire, la crise, la colère dans un couple, le jumeau perdu également. Ça c'est intéressant, parce que quelquefois on peut avoir un jumeau perdu sans le savoir. Il suffit que, par exemple, la mère ait perdu du sang en début de grossesse, donc on n'a pas forcément identifié qu'elle a perdu un enfant, et pourtant, voilà, il peut y avoir un jumeau qui a été perdu. Et ça aura une grosse influence sur la vie du jumeau qui sera resté finalement. Donc si vous voulez, tout ça, ça va permettre de détecter quels problèmes ont pu toucher nos ancêtres. Et donc par exemple un amour impossible, le viol, la grossesse non désirée, mort violente. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont évoquées. Et en identifiant et en détectant les problèmes qui ont pu toucher nos ancêtres, on va donc pouvoir entamer le processus de guérison afin que l'amour prenne de nouveau la première place dans notre vie. Voilà. Et que ça se passe bien, voilà, que les disputes cessent, les conflits également, et que les choses se passent mieux. Donc c'est ça, c'est exactement tout ça, hein. Et je vais vous montrer le livre à l'intérieur aussi, hein, parce que c'est important, avec ici la table des matières, tout d'abord. Donc il y a 17 chapitres. Alors dès l'avant-propos et l'introduction, j'ai trouvé que c'était très intéressant, surtout l'introduction, puisque on a tout de suite un exemple en fait dès l'introduction, et les conseils avant de commencer le livre également. Donc si vous voulez, ces 3 petites parties, même si elles sont pas très longues, ça tout de suite on rentre dans le vif du sujet. Alors happy end, et ensuite chapitre 2, un couple, 2 histoires à guérir. Donc on a ici les précédentes relations amoureuses qui sont évoquées, donc de pouvoir accepter l'autre avec son passé, c'est important. C'est une preuve également de respect, puisque les ex font partie du passé, et quelque part on a toujours une part de nous qui est attachée à ces ex, même si ça s'est mal passé, même si on a souffert. Cet ex nous a forcément apporté quelque chose, donc il fait partie de nous. Donc il faut accepter finalement les ex pour pouvoir accepter l'autre également. Et il y a des rituels, des exercices qui sont proposés pour aider le couple en fait à accepter les ex de chacun d'eux. Voilà. Ici on parle des blessures de l'enfant intérieur. Le jumeau resté seul, c'est ce que je disais, voilà, avec un exercice. Le lien profond avec les ascendants, les ancêtres dans notre couple. Donc on parle des ancêtres ici, dès les premiers chapitres, hein, avec des exemples à chaque fois. La colère, cette colère n'est pas la mienne. Alors ici, aimer c'est souffrir, point d'exclamation et point d'interrogation, puisqu'effectivement c'est quelque chose que l'on pense, mais est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Donc on pose la question ici et on l'affirme en même temps. Donc ce sont justement les croyances.
on va ici essayer d'exposer ces croyances qui peuvent quelquefois être erronées. Et il faut faire attention de ne pas les confondre avec les croyances de ses ancêtres. Donc il va y avoir des exercices pour rendre les croyances à son ancêtre, pour pouvoir construire les siennes. Donc modifier ses croyances et sa pensée. Choix du partenaire, les ancêtres s'en mêlent, effectivement, avec ici les constellations. Donc on a les constellations familiales qui sont évoquées. On parle du conflit. On a des personnages qui reviennent, enfin des personnes qui reviennent. Les noms ont été changés, bien sûr, mais on a les histoires des personnes qui reviennent tout au long des pages. On voit l'évolution, finalement, des exemples. Stress avec ton partenaire, consteller tes émotions et y voir plus clair. Alors, les consteller dans l'espace, les consteller vis-à-vis des ancêtres. Ici, parler à tes ancêtres. La colère détruit la relation amoureuse, c'est vrai. On a ici, que se passe-t-il en moi pour que la colère me submerge à chaque fois? Avec toutes les parties en italique, ce sont des témoignages, des exemples en fait qui sont proposés. Rituel d'amour et de restitution aux ancêtres. Résolution de conflits. Rituel d'amour pour toi et des ancêtres que tu ne connais pas. Et oui, car des fois, les ancêtres qu'on ne connaît pas transmettent aux ancêtres qu'on connaît des blocages, et les ancêtres qu'on connaît nous les transmettent, mais finalement ça vient des ancêtres qu'on ne connaît pas. Donc il faut régler le problème avec eux. Sauf que comme on ne les connaît pas, c'est délicat. Quelquefois même, ça fait plusieurs générations, et on n'a pas moyen en fait de demander aux ancêtres qu'on connaît et qui sont toujours là, d'où ça pourrait venir. Donc on est obligé un petit peu de se débrouiller, mais là, avec le livre, on a des éléments de réponse. On peut faire les exercices seuls et en couple. Voilà, on a ici des photos. Comme je disais, c'est très symbolique, puisqu'ici, c'est juste une feuille de papier sur une chaise avec écrit « Ancêtre ». Voilà, donc si vous voulez, c'est surtout le fait de faire ça avec son couple, ça nous permet de repartir sur autre chose. Notre ADN, les traumatismes en héritage. Méditation pour guérir son ADN. Donc on a une méditation qui est proposée ici. Les âmes errantes peuvent nous influencer. Donc effectivement, les personnes qui ne sont plus là laissent des énergies. Les énergies peuvent envahir les lieux, mais peuvent aussi accompagner les personnes qui sont restées vivantes. Et on peut avoir comme ça des énergies qui restent autour des vivants et qui peuvent bloquer finalement l'évolution du vivant, de la personne qui reste. Rendre hommage à un défunt et l'accompagner rétrospectivement, rituel de paix avec les ancêtres. Donc on a ici un rituel pour accompagner un proche qui serait encore là finalement malgré qu'il soit décédé. Père et mère, la source du bonheur en amour. On a ici justement la notion de père et mère et surtout l'influence du père et de la mère par rapport à son enfant, tout simplement. Et l'enfant, quand il deviendra adulte, il va donc quelque part reproduire des schémas, par exemple. On va se relier à un ancêtre maternel puissant. On va aussi se relier ici à un ancêtre paternel puissant pour pouvoir justement avancer, ressentir le destin des ancêtres, vivre une expérience, ressentir un destin, guérir un amour blessé, exemple tiré de notre pratique. Donc c'est pour pouvoir finalement dépasser des blessures qui sont liées à des peines de cœur. Prières et rituels de guérison pour tes ancêtres et toi. Donc ici, nous avons des prières qui sont proposées de notre Père, pour les chrétiens. Ici, nous avons toi qui donnes vie, Père, Mère du cosmos. Donc ici, c'est moins orienté christianisme. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. On a le Je vous salue Marie,
mais on a aussi une version pour la guérison. Après, on peut adapter. Moi, je suis pas forcément adepte, enfin même pas du tout du christianisme, mais on peut adapter les prières et on peut surtout parler avec son cœur, c'est le plus important. Alors ici, on se fait son propre certificat d'autorisation. Par la présence, je m'autorise moi-même à poursuivre mon propre chemin spirituel. En cela, je réaliserai des méditations et des rituels, où je dirai des prières de la manière qui me semble pertinente et juste. Je m'autorise moi-même à employer des rituels et des prières pour certains domaines de la vie, comme la naissance et l'enfance, le mariage, la mort et l'accompagnement des défunts, quand cela sera nécessaire, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment du symbole, mais quelquefois c'est nécessaire. L'amour était dangereux, un chapitre sombre, ô combien important. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Grossesse non désirée ou non autorisée, que faire? 120 ans de malheur en amour, une histoire sur plusieurs générations, avec un exemple. Le miracle de la vie, nous allons de l'avant. Voilà, c'est le dernier chapitre, avec des annexes. Des questionnaires, des questions qu'on peut poser ou qu'on peut se poser. Donc des questions qu'on peut poser à nos parents ou qu'on peut se poser à soi-même. Voilà. Donc en fait, ce livre, c'est ça, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est un livre qui apporte donc de la guérison. En plus, j'en parlais avec une amie il y a seulement... c'était hier, avant-hier. Elle se reconnaîtra peut-être si elle regarde la vidéo. On parlait justement des blessures de l'enfance et notamment des couples. Et je lui disais que par rapport à ce que moi je pense et par rapport à ce que j'ai pu constater également, souvent dans un couple, on a des personnes qui ont vécu les mêmes blessures. Donc c'est ça qui rapproche aussi finalement les partenaires, c'est d'avoir vécu le même type de blessure. Cependant, même si ces deux personnes ont vécu les mêmes blessures, je me suis rendu compte que les couples qui tiennent, souvent ont par la suite assimilé ces blessures de façon différente. Donc on a un petit peu la même racine hein, avec les mêmes blessures, mais c'est comme s'il y avait deux arbres qui avaient grandi et différemment. Donc chacun va avoir sa propre expérience et son propre vécu face à ces blessures, bien entendu, mais surtout, ils vont les percevoir de deux façons différentes. Donc le fait d'avoir les mêmes blessures dans un couple, ça permet finalement de s'identifier à l'autre et d'être compris de l'autre. Et par contre, le fait de les avoir vécus par la suite de façon différente, assimilés de façon différente, d'avoir évolué de façon différente, ça va enrichir l'autre, puisqu'il va y avoir un échange qui va se faire. Et justement, c'est par la communication, par l'échange, par les exercices qui sont proposés ici, les rituels, les prières, la communication, hein, tout simplement, entre les deux partenaires, qu'on va avoir la possibilité d'échanger là-dessus et de se rendre compte que l'autre a vécu différemment. Donc en fait, on va lui apporter notre expérience, il va nous apporter la sienne, et souvent, ça va nous permettre de guérir nos blessures, qui sont souvent similaires en plus. Donc on en parlait avec mon ami, et donc voilà, je suis en train de lire ce livre, donc justement, c'est pour ça aussi que je voulais vous le présenter rapidement, pour partager ça avec vous tant que c'est frais. Et je trouve que c'est un livre vraiment intéressant, vraiment ouais, par rapport à tout ce que je viens de dire. Et quelquefois, de communiquer n'est pas suffisant, puisqu'on a beau communiquer, on a beau essayer de retourner la situation dans tous les angles pour pouvoir améliorer la situation. Et malgré tout, les problèmes persistent. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir plus loin avec les ancêtres et essayer de comprendre en termes de constellation familiale, de psychogénéalogie, pour pouvoir identifier les problèmes et pour pouvoir guérir, tout simplement. Voilà. Alors, c'est sorti chez Le Souffle d'Or. Je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur pour vous procurer ce livre si vous voulez. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications. Donc c'est la petite cloche au niveau de ma chaîne pour pouvoir être prévenu en temps réel des vidéos que je publie. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.